Mais de quoi tu nous parles, mon frère? Encore les ablutions? Le prophète, il a parlé des ablutions. Et Allah, min fawqi samawati wal ard. Allah, au-dessus des cieux, il a parlé des ablutions. En ces termes très importants, où on nous dit, Ya bani Adam, ô vous les fils d'Adam, ô vous le genre humain, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Embellissez-vous lorsque vous allez faire la prière. Beaucoup de gens qui disent aussi, inda kulli masjidin, zama, lorsque tu vas à la mosquée. Non! Al-masjid, c'est l'endroit où tu vas faire la prière. Et ce n'est pas obligé que ce soit la mosquée. N'importe quel endroit où tu vas faire la prière, c'est un endroit qu'on appelle masjid, makan salat. Et Allah nous ordonne quoi? Allah nous ordonne que lorsque nous devons faire la prière, de nous embellir. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète, il nous dit, lorsque vous allez faire la prière, n'importe quelle prière, pas la peine que ce soit Jumu'ah, mettez-vous un petit peu de parfum, utilisez le siwak, embellissez-vous. Et qu'est-ce qu'on regarde chez les croyants? C'est ça qui fait mal au cœur, mes chers frères et mes chères sœurs. Akramakumullah, qu'Allah vous honore. Pardonnez-moi de parler ça sur le mimbar, mais à un moment, il faut respecter Allah, Jalla fi'ula. Il y en a qui se lèvent le matin pour Salat al-Subh. Ils ne vont même pas passer par la salle de bain, ils vont juste faire leurs ablutions rapidement et ils ne vont même pas se laver les dents. Et ils vont faire Salat al-Subh amam al-Jalal, khaliq as-samawati wal-ard. Allah, khaliq as-samawati wal-ard. Et ils vont parler, et ils vont lire le Coran avec une odeur qui soit mustakriha, détestable dans leur bouche. Ils ne font pas attention. Il y en a d'autres, subhanallah, qui vont sentir mauvais après un dur labeur, une dure journée de travail. Et ils ne vont même pas s'embellir, ils ne vont même pas essayer de se nettoyer comme il faut. Il y en a d'autres, subhanallah, Wallah al-Ali al-Adim, qu'ils auraient honte d'ouvrir la porte au pompier qui viendrait vendre son calendrier, ou alors au postier qui viendrait lui donner un colis en pyjama. Wallah! Il aurait honte d'ouvrir la porte comme ça. Il irait chercher un peignoir. Excusez-moi, 5 minutes, j'arrive tout de suite. Attendez, s'il vous plaît. Mais lorsqu'il va dire takbiratul ihram pour se mettre devant khaliq as-samawati wal ard, Allah jalla fi'ula, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier en pyjama. C'est pas grave, je suis à la maison, ma'alesh. Les sœurs vont prier avec une jebba qu'elles n'oseraient même pas sortir. Ou alors lorsque ses copines elles viennent à la maison pour prendre le thé. Wallah al-Ali al-Azim, qu'elles s'habilleraient même pas comme ça. Mais pour se mettre devant Allah, c'est pas grave, je le fais. Ce que je suis en train de dire en fait, c'est que lorsqu'on s'embellit, lorsqu'on fait nos ablutions, lorsqu'on essaye de se rapprocher d'Allah, ce n'est pas simplement parce que Allah nous l'a ordonné ou parce que c'est une sunna du prophète. Lorsque vous allez à la mairie pour vous marier devant le maire, vous mettez vos plus beaux costumes. Lorsque vous faites un entretien de travail, vous vous habillez correctement. Lorsque vous voulez aller voir quelqu'un d'important, vous vous habillez bien, vous vous parfumez. Vous essayez d'avoir un aspect présentable devant les créatures d'Allah. Ou alors devant le créateur suprême des cieux et de la terre, eh bien on s'en fiche. Pyjama, pas de brossage des dents, je ne mets même pas le parfum, je m'habille de la pire des manières. La ilaha illallah. Hada halul muslimina fi zamanina. Voilà l'état des croyants en notre temps. C'est ce que vaut Allah chez nous. Et après, vous vous posez la question. Et c'est ça que je répète à chaque fois sur mon mimbar. Pourquoi vous vous dites que les musulmans, ils sont fatigués? Pourquoi les musulmans, ils sont avilis, humiliés? Pourquoi les musulmans sont combattus? Pourquoi les musulmans sont spoliés? Réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez donné comme importance à Allah? Ne serait-ce que dans votre prière, ne serait-ce que dans vos ablutions.